Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tu sors du boulot? Un peu fatigué? Retrouve Noël, Virginie, Florane et Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure de détente et de bonne humeur sur ta radio. Le lundi, c'est permis. Chronique, dédicace, jeux, info, agenda, c'est tous les lundis, 19h-20h. Qu'est-ce qui se passe? Vous entendez pas les filles? Non. Ah, voilà, c'est mieux. Bonsoir les filles. Bonsoir, Charlie. Toi tu peux pas le faire. Alors, on va être obligé de changer Bonsoir. parce que y a Geoffrey maintenant. Ah ouais. Donc on pourra plus faire bonsoir les filles, il faudra faire bonsoir les filles et les garçons. En tout cas, je suis super content de vous retrouver comme tous les lundis. Ça y est, c'est parti pour un direct. Et dès qu'on lance le direct, c'est incroyable, on est en live Facebook et on a tous nos fidèles, tous nos habitués qui viennent se connecter. Je vous rappelle que tous les lundis, vous retrouverez autour de la table Noël. Bonsoir Noël. Salut tout le monde. Dit Nono. Geoffrey qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Voilà, mets le micro bien près de la bouche. Oui. La sublime, la magnifique, la... je sais plus quoi dire. Virginie. Du coup, t'attends parce que David Ah bah, fait le contraire. Alors, on a Virginie. bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et puis bien sûr, juste à côté d'elle, elle a des yeux magnifiques. C'est pour ça qu'elle est cachée derrière les lunettes et c'est pour ça que vous les avez ce soir en gros plan. Ouais. C'est Nathalie. Bonsoir tout le monde. Alors n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous les trouvez pas jolies, puisqu'elles sont pas très contentes que j'ai changé l'angle des caméras, qu'on les voit un petit peu mieux. Eh ouais. On se voit tous bien là dès maintenant à la vidéo, donc s'il y a des défauts, les filles, les auditeurs vont les voir. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous suivre bien sûr sur le www.fmradio.fr, sur le 96.6 FM et bien sûr en live Facebook. Et dans quelques instants, nous allons lancer les partages pour que tous nos auditeurs sachent qu'on est en direct. On lance notre émission du lundi par notre éphéméride, mais c'est bien parce que nous l'éphéméride en général c'est le matin, Oui, nous on le fait le nous, soir. on le fait le soir. Ce qu'on pourrait faire peut-être c'est faire l'éphéméride du lendemain. Oui, Presque. c'est pas bête. Ok, bah pour la prochaine fois. Ok, je te laisse. Bah, nous entrons dans la 40e semaine. Vous savez, Geoffrey 40e semaine. C'est Tu un peux le nom, tutoyer. c'est ce que j'ai fait. Bon, Ah, c'est j'ai pas grave. cru que tu avais dit vous savez. Monseigneur Geoffrey, Seigneur. bienvenue. 273e jour avant Noël. Mais non, Ah bah non, tous les c'est lundis, 90. on va y arriver. Jour de l'an, C'est pour ça que je le te donnais 31 les... décembre. Voilà, bravo, c'est pour ça que je te donne la parole, Il y a parce que qu'avant, Noël qui Noël. Ouais, c'est Virginie, Noël. tous les- Noël. tous les lundis, Noël. Non, avant la fin de l'année, oui. le 31 décembre. Oui. C'est le premier quartier de la Lune, c'est donc une nouvelle Lune. Voilà. Et nous rentrons dans le signe de la Balance, donc du premier décan, et en signe astrologique chinois, nous sommes au cochon. Ouais, Ouais, cochon, voilà, ouais. c'est le cochon. Ouais. Voilà. Et c'est un saint ce soir que je vais vous faire en chanson. Ah, un Voilà, sein encore zigouillé, c'est ça? attention. C'est, on va le deviner, vous allez très vite reconnaître ma belle voix qui chante. Donc c'est oui, c'est moi. Gérard. Mais bien, ça Je connais ces classiques. Génial. Bravo, parce que c'est plutôt notre génération. Non, pourquoi je suis très bien. Non, mais Non, il est Voilà. pas si jeune que ça. non, Ouais. je n'ai pas changé. Voilà. Alors, donc, les Jérômes sont des hommes secrets et assez imprévisibles. Il est difficile de s'entendre avec eux. Bon, il n'a pas changé, mais voilà. Intransigeant et égoïste. Il pense avoir tout à réaliser. Il pense avant tout à réaliser leurs désirs. Ah, Ouais, pas très sympa, d'accord. les Jérômes. Ouais, c'est pas grave. Bon, voilà. Par contre, ils sont attirants, semble-t-il. D'accord. Et ils le savent et ils en jouent largement. Ah, sacré Jérôme, il n'a pas changé. Ah Voilà, donc on leur fait un gros bisou. ouais. Oui. Au T'en connais, Jérôme. toi, Nono? Des Jérômes. Mm. Non, pas oui, c'est moi. Je n'ai pas changé. Non, je n'ai pas changé. Nous, on en connaît. Bon, non. Alors, des Jérômes célèbres. On en a des Jérômes célèbres? Bah, Bon, c'est je les ai- Jérôme. Ouais, voilà, Ouais. déjà. Jérôme Bonaldi. Oui, exact, Ouais. bien. Jérôme Bonaldi. Voilà. Ouais, bah voilà. je Jérôme cherche, Roten, j'arrive pas à les footballeur, trouver, Jérôme donc, Roten. Ah, voilà. Ex-footballeur Monde Monaco, du footballeur de football. l'équipe de France. Bravo. Donc on lui fait un gros bisou. Smack. Gros bisous. Voilà. voilà. Gros bisous. En tout cas, on va profiter Voilà aussi pour pour le faire des premier bisous à rituel. tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nadège, Terranova, Sylvie, des Sourires et Mélodies qu'on retrouvera la semaine prochaine.
Et qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Anniversaire de Jolie Lana, fille de Ange. Ah bon, ben Bon voilà. Donc ça, voilà, c'est Oh, bon anniversaire. Bon, Sylvie, tu m'as pas écouté chanter, j'espère, parce qu'elle va pas me prendre sa troupe. Oui, c'est moi, Jérôme. Ah non, tu ne te prendras pas dans la troupe. Voilà. Voilà. Et puis il nous a rejoint aussi, Feu Jérôme, feu il Jérôme. nous a rejoint Roby, Marianne, tout ça. Ben, tous les fidèles, hein, ils sont tous là, ils viennent de se connecter et ils nous suivent comme Bah, tous dès qu'il les y a un lundis. saint, il y a Où est forcément des Christine fidèles. non Oui, Bon. Christine. Ah, Ah, où est Il en manque Christine? une à Elle n'est la pas là piscine. encore, elle va arriver, je pense. À la piscine ce soir. Vous avez passé un bon week-end? Oui, très bien. Très bien. Oui. Ouais. Oui, très bien. Vous Très bon avez, week-end. vous avez profité? J'en connais une qui a été à la plage. Oui. Mhm. Comme quoi, il faut profiter de l'automne. Hein, la chronique de Mhm. lundi dernier, Bien sûr. il y a encore du super soleil. Profitez. 29 ce midi. Exact. Température de la voiture. Et puis il est super bon, il est moins chaud Mm. que l'été Ouais. et tout, Plus il est super supportable. doux, il est plus supportable. Ouais. Et moi Et je tu dis, t'es baigné Il y a moins de profitez- monde. Non, c'est pas moi qui suis Ah. allée à la plage. Non, non, Je il pense a. que c'est Miss Brunella qui Bravo, est allée à la t'as plage. compris, j'ai pas dit le prénom. Voilà, Elle s'est baignée Et en on plus. a- Et il on a paraît vu que l'eau une était très photo. bonne. Ah ouais. Il paraît que l'eau était très très bonne. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y en a encore qui se baignent, qui Bah profitent oui. de la plage. Oui, En plus, mais il fait très chaud. Vous Jean- avez vu la chaleur qu'il fait en ce moment? Ouais, C'est pas incroyable. normal. Oui, non, non. Jean-Luc, il y a des gens qui se baignent toute l'année sur C'est vrai. la côte Oui, il y a des Mé- fous. Méditerranée. Non, non, pas Il y a des forcément. fous aussi. Et non, et des personnes âgées, et il y en a beaucoup sur Oui. Roquebrune. Hein. C'est bien ce que je dis. Il y a des fous. Non, en fait, il faut le secret, paraît-il, parce que j'ai demandé comment faites-vous. Il faut pas arrêter. Parce que bah, tu t'habitues, l'eau refroidit, donc tu t'habitues. Donc si tu ne t'arrêtes pas, bah, tu arrives à te puis, baigner tous toute les l'année. Oui, c'est un Voilà, peu comme ils y vont le. tous les jours, Faut et pas voilà. arrêter. Faut pas arrêter. Je sais pas. Et oui, il y a les mots que je disais avant que je dis plus. Bon, ouais. Bon, bref, écoutez, je vous dis quelque chose d'intelligent parce que c'est les gens qui Non, se mais baignent tu as toute raison, l'année le qui, cerveau, ça y est habitué, les voilà, muscles, pareil. voilà, les Tout à muscles fait. et tout, Ouais. et ils s'habituent petit à C'est vrai. petit à l'eau qui se rafraîchit, qui voit qui se refroidit, et Tu as voilà. les pingouins aussi chez nous Oui. sur Dieppe. Mais non, on les appelle les pingouins, nous sur Dieppe, voilà quoi. Ouais. Et quand tu regardes l'hiver qu'il y a là-haut, non. Et puis, Ils ont pas- mais effectivement, Ils mettent des les trois combis quarts des peut-être personnes- chez toi. Ah non, Ah non, carrément. Oui. Il y a Ah oui, encore oui. plus fou, donc. Bah, en fait, Les je Normands. sais pas, au niveau de la Non, on est température de toujours- l'eau, ça doit pas bouger beaucoup Oui, après. c'est hein, la de température toute façon, extérieure. Oui, donc, c'est la température extérieure après donc qui après- est plus compliquée. Si S'il tu y a as du une vent, grosse tout ça. différence entre Bon, en l'extérieur tout cas- et l'eau encore, bon, tu le ressens, mais là... Voilà. Chers auditeurs, Oui. si vous avez donné envie de nous donner votre avis sur la plage en ce moment et Est-ce sur que la vous- température de l'eau, n'hésitez pas à nous envoyer un message Qui via se baigne notre l'hiver. voilà qui se Témoignez. baigne l'hiver. Venez Voilà, on témoigner attend sur vos la radio. témoignages sur notre page Facebook Bien puisque sûr. vous pouvez nous suivre en direct. Et puis ce soir, on va lancer un petit jeune qui va faire son premier passage. Oui. Il est tout fier, il est tout content. Voilà, il vient de rejoindre l'équipe. Vous avez vu que l'équipe s'est étoffée. C'est un faux jeune. hein. Alors, C'est un faux jeune. Le lundi, nous étions 3. Et puis, une jolie demoiselle est arrivée et nous a rejoint. Elle s'appelle Nathalie, elle est avec nous. Et puis maintenant, Geoffrey. Donc, une équipe de 5 autour de la table. Et il y en a un 6e que vous ne voyez pas, il est hors Il se caméra. cache. C'est Voilà, il se cache, il s'appelle Il est Didier. caché. Didier, c'est notre DJ Il nous fait rire. du soir, qui joue tous les soirs de minuit à 1h du matin. Et lui, il est caché parce qu'il n'aime pas les caméras. Il n'aime pas du tout les caméras, lui. Presque comme Nono. Ah, mais j'ai le droit de prendre sa place alors la prochaine fois. Si tu veux, hein, écoute, Voilà. c'est dommage parce que les auditeurs aiment bien voir. Alors on m'a fait c'est beaucoup ça, de oui. remarques Mais bien sur toi. Bien sûr, oui. C'est vrai, on m'a fait des remarques sur sa voix et sur ses cheveux. Ouais, bien sûr. Voilà, Mm. t'as une bonne tête. Merci les auditeurs, vous êtes adorables. Trop fort le mec. Je vous remercie. Geoffrey, tu veux nous Oui. parler de quoi ce soir Alors ce soir, pour ta première chronique? je vais vous parler d'une application qui est qui lutte Alors contre- Geoffrey, tu vas être Oui, le spécialiste oui, un oui. petit peu tout ce qui est high tech, c'est ça? Non, ouais, c'est Voilà, high règle-toi tech, bien le micro, comme c'est la première fois, mets le oui. près de la bouche voilà. et Je tu vas dois- nous parler un je peu de dois- tout ce qui est technologie, tout ce qui est high tech. high tech et en plus application. Là, c'est une application qui est contre le gaspillage. On connaît tous parce que ça fait 4 ans que ça existe. Et je vais faire un rappel. C'est Too Good, Too Good. Alors, Too pense Good à To parler Go. dans le micro. Ah oui. Voilà, pas To à côté Go. du micro. Alors c'est Too Good To Go. C'est une application justement où on peut acheter pour un prix bas des paniers surprises en fin de stock. De journée. stock de journée. voilà, On va c'est t'aider ça. pour la Oui, première. oui, ça, Décontracte-toi, sois zen. on- Voilà. Donc voilà. Donc à Menton, il existe 5 magasins qui proposent ce service. Ils sont partenaires avec cette application. Et, oui, exactement. D'accord. Ils sont 5. Et il y en a 5 aussi à Roquebrune. Ah. Après, par ici, Castillon, Sospel, il n'y en a pas. Pour l'instant, il y a- D'accord. c'est pas assez, voilà, il n'y a pas assez d'ampleur. Donc Et l'application. pourtant- Alors on avait reçu, vous vous rappelez, il y a quelques Oui. temps, on avait reçu Oui, une Lisa. interview Lisa de Eco Lisa, Slow ouais. Wasting, qui est une application un peu dans le même Un peu style, dans le un même peu dans le genre, même ouais. style, puisque c'est aussi des invendus.
Donc voilà, donc toi tu nous présentes ce soir l'application Too Good To Go. C'est ça. Voilà, donc c'est une application pour éviter le gaspille, l'anti-gaspille. C'est des applications qui se développent en ce moment. Il y a beaucoup de... Mais c'est bien, enfin moi celle-ci j'ai jamais acheté là-dessus. Par contre sur celle d'Elisa, oui. Eco-Hosting, j'ai déjà acheté pas mal de choses et franchement c'est sympa. D'accord. Ouais. Et alors une question que je vous pose, toi qui t'en es servi, est-ce que c'est vraiment des trucs, des invendus de la journée? Ah oui. D'accord. Ah oui, parce que moi, j'avais... je suis arrivé, ouais, moi je suis arrivé sur une pâtisserie, voilà, c'était entre autres une pâtisserie. Où je suis arrivé, c'était la fin de journée, donc j'ai dû y aller à 17h30, ferme à 17h30, et j'ai récupéré, donc elle m'a dit pour le prix de la box, donc c'était 5 €, j'ai eu droit à 8 gâteaux qui d'habitude sont au moins à 3 € quoi. Voilà, entre 2 et 3 entre €. 3 et 4 € le gâteau maintenant, ouais, et là c'était, en plus c'est une très bonne pâtisserie. Que je ne citerai pas. Non, on cite pas les noms des... Je ne citerai pas, mais voilà, j'ai eu 8 gâteaux pour 5 €, et après tu choisis ce qui reste, hein, forcément, mais bon, après que tu aies une tarte aux pommes, un gâteau au chocolat... Déjà, faut aimer les tartes aux pommes. Voilà, enfin voilà, c'est sur 8 gâteaux... c'est un peu con si t'arrives à la maison que tu as que des éclairs au chocolat et que l'autre il aime pas les éclairs au chocolat. C'est le risque, c'est le jeu. On les a eu à 5 € voilà, en même temps. Je veux dire, c'est aussi le jeu. Est-ce qu'il y a du café? Non. Pour 5 Non, €. les éclairs partout, enfin non, c'est un massacre. Voilà, après. c'est, Faut pas faire ça. je trouve ça pas mal, j'ai déjà commandé ça, j'ai commandé, il y a aussi des fleurs, enfin il y a tout un panel de... Et je trouve que c'est bien. Non, les fleurs, ils font pas le Ouais. dire. Parce que là, Saint-Valentin, après, tu l'as eu où au rabais À 19h30 à pile, 19h30. Oh, je suis à la bourre, chérie. le gros radin, tu sais. Est-ce que tu as voulais une nous... moitié prix. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous donner sur cette appli? Ah ouais, moi, parce que j'ai des questions. Alors Alors oui, donc là, comme j'ai dit, il y a un 5 sur menton. Parfois c'est au poids. C'est pas spécialement à la box. c'est parfois c'est au poids. Ça dépend de la marchandise. Voilà, ça dépend de la marchandise. Bon là comme là par exemple là juste devant moi là j'ai un panier à 4 €. Voilà. Aujourd'hui de 19h30 à 21h30. D'accord, et dans ce panier à 4 D'accord. €, qu'est-ce que tu as? Non, ne donne pas l'adresse. Justement, c'est la surprise. Ah. C'est panier surprise, donc on ne sait pas. Mais on ne sait pas si ce sont des légumes, des... Alors là, celui que j'ai pris là, donc là, il peut avoir des légumes, des fruits, ça peut être des gâteaux. De toute façon, il vaut Il mieux y a que ce de soit la tout. surprise. Alors imagine la surprise, moi qui vais donc 4 €, j'y vais et en fin de compte c'est des légumes. Je sais pas comme je suis déçu quoi. Oui mais bon, maintenant les légumes Par sont contre chers. tu me fais un tartare 4 €, j'y vais en courant quoi. C'est Oh, pour mais ça faut qu'ils pas veulent pas rêver. dire. C'est dommage. Ouais. J'entends. Ça, Ils c'est veulent pas des le dire, surprises, c'est pour sinon ça. tu te Justement, retrouves... voilà. Mais ça réduira ta consommation de viande, donc ton empreinte carbonique. D'accord. Carbone. En ce moment. Oui, Oui, ok, aussi, ouais, oui. de toute façon, ouais. T'étais à ça. J'étais à ça de faire... Oui parce que Alors- justement C'était en le France, C'était le hic. en France justement il y a plus de 10 millions de produits qui est jeté. Parce qu'en France c'est vrai qu'on aime bien gaspiller. 10 millions de quoi? tonnes. De tonnes. 10 millions de tonnes. Oui. Ça m'étonne Ah oui. pas. Hein. Ça me semble un peu beaucoup, Non, c'est En là France, même sur ça l'application, m'étonne voilà, pas, ça a été confirmé. Et... Oui, Ça m'étonne en pas. France, c'est vrai qu'on jette tout le temps. Enfin, Même les Même, on marchés, jette. enfin, malheureusement, oui, c'est ça pour ça. m'étonne pas. Mais bon, après c'est un peu à double tranchant pour les assos justement. Ouais, Voilà, on moi en avait parlé. mais ouais, je l'ai c'est- dit, c'est ça encore me dérange un petit peu. Moi, On voilà, efface le ça me don. dérange un petit peu Ouais, que utiliser Nono. un petit voilà, peu, j'aimerais qu'il fasse ça- 50-50, voilà, un peu qu'il gagne d'argent, mais aussi qu'il pense aux assos, parce que du coup, ça enlève des distributions aux assos, et ça me dérange parce que c'est encore malgré tout, sur C'est ces encore commerces-là, mercantile. c'est encore une manière de faire du profit, quoi. Voilà. Donc Oui, mais ça me pas- dérange. quelque part aussi, enfin, je sais pas, mais c'est vrai, tu Mais as ça raison, aide Nono. aussi les Mais il y a des personnes gens qui n'ont pas envie qu'on leur donne non plus. T'as raison. Dire ils ont encore T'as voilà, raison. ils ont encore cette fierté oui, on qui peut fait prendre que ça par plusieurs ils angles. ont, hein. ils ont pas Ah envie. oui, bien ils sûr. ont- enfin, moi, je sais que même si c'est 1 €, Oui. et je l'ai payé. Voilà, Oui, je c'est l'ai ça. payé. Non, Et tu as raison, tu vois, c'est c'est à une double chose, tranchant. voilà. C'est vrai on- que pour les associations, par contre, effectivement, oui. Mais c'est, bon, pour ceux qui ont déjà des problèmes déjà d'argent de base, donc Oui, déjà c'est un ça bon- les c'est aide, un bon ça les système, aide. bien sûr. Mais Oui, après, ouais, il faut c'est très bien. qu'ils sachent, Alors. qu'ils soient au courant. Donc Bien s'il y a sûr, personne bien qui est au sûr. courant, c'est même, important, je pense qu'on répète pas assez qu'il y a des applications comme ça bien sûr. qui devraient. Eh bien, mon justement, cher faire Geoffrey, c'est ce que tu vas nous faire découvrir tous les lundis, puisque tu seras avec Oui. nous tous les lundis.
Tu t'inquiétais si Christine, elle nous a rejoint. Il y a même Valérie, notre artiste, qui nous a rejoint et qui fait. Alors, je suis content parce elle affirme que le cadrage est très bon. Elle marque à Nono que tu es très belle, ma poule. Voilà. Merci, donc, c'est très gentil. Il est où? Il est là. Voilà. Tu as la caméra juste en face. Voilà, vous avez les caméras en face. Donc on là, va les oublier vite. Mais vous allez les oublier. Mais en tout cas, les gens aiment bien. Mettez des petits messages si vous aimez bien nous voir. C'est vrai qu'on est autour d'une table, mais vous partagez ce moment avec nous. Le lundi soir, vous nous rejoignez, vous rentrez dans le studio de Radio Fréquence Méditerranée et vous rejoignez toute l'équipe. Mais oui, parce que ce qui est gênant, c'est qu'après on les oublie, donc on fait plein de grimaces, tout ça. C'est pas grave. C'est ce qu'ils attendent en fait. Voilà, hein. Peut-être. Tout ça, voilà. Le buzz. Peut-être. Le buzz, ouais. Le buzz. Tu m'étonnes. Tu nous as tout dit? Est-ce que tu nous as tout dit? Pour cette application-là, oui. D'accord, tu nous as tout dit. Pour le chiffre, donc moi j'ai un chiffre, je sais pas si tu as donné lequel. Moi j'ai j'ai été rechercher un petit peu. 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées ou perdues chaque année, ce qui correspond à un tiers des aliments produits sur la planète. Voilà. C'est énorme. Oui, sur la planète, ouais. C'est impressionnant. Voilà. Malheureusement. C'est dommage. Non. J'étais sur les déchets alimentaires. 2,3 millions. Oui, voilà. 2,3 millions en France de tonnes de déchets alimentaires. Ah voilà, tout à l'heure c'était 10 millions, c'était un peu 10 millions beaucoup. en France. Oui, mais en France. Après 2,3 millions, voilà. Et dans la restauration collective, dans la restauration, pas la restauration collective et commerciale, il y a 1,6 million de tonnes qui sont jetées par jour en France. Voilà, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Quand même. D'ailleurs, justement, en parlant de recyclage, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les décharges, il y a des conteneurs, du moins à Menton, Roquebrune, Sospel, Bray-sur-Royal, il y a des conteneurs, des donneries, justement pour pouvoir donner au lieu de jeter. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément d'objets, il y a beaucoup de livres. C'est nouveau. Depuis un an. À l'entrée des déchetteries. Des déchetteries, oui, exactement. Pardon, j'ai vu. Et donc, il faut s'inscrire. Vous avez une petite carte et vous pouvez en fait aller soit donner ou récupérer. C'est que pour les gens qui sont sur la Riviera par contre. Donc les gens de Nice, les gens de Nice qui résident vraiment dans les villes où justement il y a qui font partie de la CARF en fait, parce que c'est ça. La CARF gère les déchets et c'est aussi même sur l'ensemble. Et donc en fait par contre il y a énormément de livres, qui est un peu dommage quand même je trouve, parce que les livres, j'ai déjà trouvé un livre qui date de 1910 et jeter ça parce qu'après justement quand les conteneurs sont trop remplis, à un certain moment ils sont obligés de trier et de jeter. Donc c'est dommage, qu'il y a quand même des beaux livres, surtout les livres, parce que surtout que les livres ça mène à la bibliothèque. Donc c'est vrai que si par exemple s'il y a des associations justement qui pourraient récupérer, même des collectionneurs qui peuvent récupérer les livres, qui est quand même malheureux à jeter. Après pour le reste, vous trouvez de tout. Vous avez de la vaisselle, vous avez des meubles, vous avez tout. Vraiment, vous pouvez tout trouver. J'ai dû récupérer des enceintes, des matelas. Voilà. S'ils sont encore en bon état, si vraiment c'est bien protégé, vous pouvez trouver même des lits pour bébés. Oui, il y a des jouets. Moi j'ai vu à Sospel, il y avait des chaises, des petits jouets, des choses comme ça. Vous trouvez tout. Donc c'est vrai que niveau recyclage, je pense que c'est bien d'avoir fait ça. Voilà. Donc après, certains disent que au niveau de la déchetterie, c'est que ça fait du boulot en plus pour les gens qui n'ont pas le temps de faire ci, parce que normalement, justement, vous devez passer par, vous devez remplir un papier quand vous déposez un objet, et quand vous récupérez un objet, vous marquez sur un papier. Pour ça, il faut aussi que le responsable soit là. Donc pour certains, c'est un peu dérangeant. Voilà, quand il y a trop de monde dans la décharge, il ne peut pas tout faire. Donc, voilà, en tout cas, il y a un habitant de Castillon qui donne comme ça, il met devant chez lui, souvent quand il veut donner quelque chose, et il met un gros panneau, il dit servez-vous, et ça disparaît. Tu sais, ça va vite. Moi qui fais ça. Pardon. On fait ça, je fais ça moi. Ouais. Là, c'est sur le bord de la route. Quand c'est en bon état, on met ça devant chez nous, on met un papier à donner. J'ai même su qu'il y en a qui avait rien marqué, qui avait pas marqué à donner, qui est en train de déménager, qui a mis une vanche chez eux. Ça y était plus. Alors renseignez-vous quand même un petit peu avant. Merci Geoffrey, tu nous as bien présenté cette application et voilà, j'ai vu que Geoffrey quand il est parti, Justement, comment on y va? On tape le. Alors vous allez sur Google Play. Voilà. Vous tapez justement Too Good To Go pour télécharger l'application. Ça, si vous avez un Android. Vous avez directement.
Voilà, si vous voilà. Mais c'est aussi même pour les Apple. Mais pour les Apple, c'est pareil. Voilà, donc Apple, vous avez aussi Apple Store. Voilà, bravo. On suit. Et bien les filles. Les filles, il y a une petite inscription à faire et après voilà. Et par contre, c'est affiché à partir de quel moment? Enfin, c'est tout le temps. En fait, c'est même déjà prévu jusqu'à même demain. Demain soir. Voilà. D'accord. Hop, 7 € pour demain soir. Demain soir, vous allez panier surprise. Ok, donc ils ont un jour d'avance. Un jour d'avance, parfois c'est même 2 jours, 3 jours. D'accord. Alors les filles, merci messieurs. On va, comme on est en début d'émission, il est 19h20, on va lancer le jeu tout de suite, le jeu Blind Test pour que vous ayez le temps de téléphoner à la radio. Je rappelle le numéro de téléphone et une des filles va le noter de suite sur Facebook. 0983 905 755. Et ce soir, on va vous faire un triple cadeau, c'est-à-dire que celui qui va être pris à l'antenne et qui gagne va gagner un bon pour les manger avec Casami, un bon pour les manger au Tropical Bar et une pizza de notre partenaire Pizza Box à Menton. Wow. Voilà, c'est nos partenaires. Le Tropical Bar, Pizza Box et la Casami. Ce soir, c'est le... Alors attention, j'envoie le générique, écoutez bien. Et vous avez 40 minutes pour pouvoir téléphoner à la radio avant la fin de l'émission. Voilà. C'est large, hein. C'est large. Allez, on écoute. Ah, j'ai mis un difficile, hein. Allez, ce soir, j'ai pas mis quelque chose de facile volontairement pour que vous cherchiez un petit peu. Alors, je suppose qu'il y en a qui vont chasamer, c'est pour ça que je parle. Volontairement, faut pas qu'ils puissent chasamer. Voilà, vous avez écouté. Allez, on arrête. Fréquence Méditerranée à Castillon sur le 96.6 FM. On est de retour, voilà, donc vous avez pu écouter ce générique. Pour ceux qui ont trouvé, tant mieux. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, tant pis. Tout de suite, nous allons passer c'est l'astuce, c'est ça? C'est les astuces que tu nous fais? Oui. Je me rappelais plus, c'était les astuces, oui. J'avais oublié. Les trucs et astuces employés par les maçons provençaux d'hier. Oui. Le dessinateur toulonnais Pierre Le Tuer. Écoutez bien alors, hein. Vas-y. A grandement contribué. Ah bah non, mais vas-y, je t'en prie, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, a grandement contribué à faire connaître la vie de tous les jours des petites gens du XVIIIe siècle, non seulement par ses dessins, mais aussi par les textes qu'il écrivait sur les gens qu'il côtoyait. Voici en quels termes il parlait des astuces qu'employaient les maçons de son temps pour gagner quelques sous supplémentaires. Les ouvriers maçons ne négligent aucune des coutumes qui peuvent leur procurer des étrennes. Lorsqu'ils travaillent à la construction d'une maison, ils ne sont satisfaits que lorsqu'ils ont atteint et placé la toiture. Il n'y a encore ni escalier, ni aménagement intérieur, mais la toiture est en place. Cela leur suffit. Ils s'empressent de fixer au fait une longue perche à laquelle ils fixent un grand drapeau national, surmonté d'un superbe bouquet de lauriers et de fleurs, auquel est en outre suspendue une énorme couronne de verdure. C'est prévenir ainsi le propriétaire que le moment est venu de se conformer à l'usage. La coutume exige en effet de payer la journée double à tout le personnel, ouvriers et manœuvres employés sur le chantier. Un autre usage qui fait pendant à celui-ci concerne le dernier carreau ou moellon que les ouvriers posent sur le sol sans le fixer. Le propriétaire qui ignore la coutume s'étonne de la chose et en fait part au maître maçon. « C'est que monsieur doit bâtir, dit celui-ci, riant sous cape. « Comment? Bâtir? Est-ce à moi à m'acquitter d'un travail que je paye? »« Certainement non, répond le maître maçon, mais l'usage veut que ce dernier moellon non bâti soit fixé par le propriétaire à l'aide d'une étrenne. Et le propriétaire qui a déjà donné pour la toiture doit glisser quelque chose sous le dernier carreau, ne serait-ce qu'une pièce de 100 sous. Vient-il à refuser? Le carreau ne sera pas bâti, et il n'est pas un ouvrier qui consentirait à le bâtir. Un maître maçon qui s'aviserait de faire lui-même cette besogne verrait déserter son chantier. Il ne trouverait pas d'autres ouvriers à embaucher. À quelle époque remontent ces usages, je ne le sais pas. On les considère ici comme fort anciens et en tout cas, il est bien rare de rencontrer un propriétaire assez ladre pour chercher à s'y soustraire. Monsieur Le Tuer. Voilà. Pour le merci ma petite Virginie, merci la magnifique, la splendide. On dit que les Normands sont rachou. Ouais, l'histoire. C'est bien ça. Alors on a quelqu'un qui... Merci pour ta super chronique.
de trucs et astuces. Donc sur les provençaux, je t'ai pas tout écouté jusqu'au bout, je suis désolé. Mais je sais, t'avais ton auditeur. C'est pas grave, mais je te réécouterai. On sait qu'on peut réécouter nos vidéos et nos podcasts. Parce que bientôt toutes les donc les vidéos sont en ligne, bien sûr, vous le savez, sur le site de la radio. On les retrouve dans la semaine tranquillement. Donc pour ceux qui ont raté l'émission, vous pouvez la regarder. Bien sûr sur la page Facebook. Sur la page Facebook, mais comme vous savez, la page Facebook commence à disparaître. Sur la radio, vous les retrouvez. On va prendre tout de suite en ligne l'auditrice que nous avons. Bonsoir. Bonsoir. Tu es toujours là? Bah oui, je dis tu parce qu'on te connaît. Tu es une fidèle auditrice. Oui. Nathalie Robert. Voilà, Nathalie Robert qui est une fidèle auditrice qui nous écoute, je crois, pratiquement tous les lundis soirs. Oui, presque, ouais, quand je travaille pas. Alors, attention. C'est sympa ça, merci déjà. Alors, on est content parce qu'en fin de compte, on sait qu'on a beaucoup d'auditeurs maintenant. On en a déjà aussi qui nous suivent sur Facebook. Ça fait plaisir. Alors, on va voir. Donc, si tu as trouvé, tu es très forte parce que le générique est vraiment très dur à trouver. Je t'écoute. C'est que j'ai même pas eu le temps de l'écouter, quoi. Merci, Romé. Parce qu'il est dur. Hein. Ah, tu veux que je le remette? Ouais, parce que je l'ai pas écouté. Je t'ai dit, j'arrivais pas à entendre en fait. D'accord. Donc en plus tu triches quoi. C'est excellent. Allez. Alors on va voir. Alors je le mets. Donc du coup tu viens de bloquer le téléphone pour les autres. Donc vas-y. C'est pas grave. Voilà. Écoute. N'essaye pas de chasamer. Hein. Ah, c'est dur ce soir. Hein. Geoffrey a trouvé apparemment. Ouais, je sais pas, ça fait un peu. Allez. Alors, tu penses à quoi, Nathalie? Tu penses à quoi comme la vengeance aux deux visages non Pas du tout, pas du tout. Allez, on va te laisser 2 chances encore. Perdu. Bah écoute, c'est pas grave, Nathalie. On peut pas gagner à tous les coups, hein. Bon, alors, non, mais tu peux pas gagner, mais tu es une fidèle auditrice. Alors, Bisous, en tout cas. Donc tu connais pas donc tu sais pas ce que c'est, et Geoffrey, donc il ne sait pas aussi, puisque je suis le seul à savoir. Tu penses à quoi, Geoffrey? Je sais pas du tout. Ah, je crois que tu avais la réponse. Pas du tout, non. On cherchait. Personne n'a la réponse. Alors, je vais vous donner la réponse parce que c'est très dur. C'était le générique du film Star Trek. C'était années 80. Années 80. Voilà, c'était pas loin. J'ai dit dans les années 80, mais ça n'est pas trop exactement. Ah, ce soir, d'habitude on met facile. Ce soir, j'ai mis un peu compliqué. Ah ouais, mais tous avaient gagné, mais du coup, personne n'a gagné. C'est 40 minutes aux gens. Mais t'as donné la réponse. Ouais, t'as donné 40 minutes. Ah oui, c'est vrai. Oh, tu vois. Heureusement qu'ils avaient 40 minutes. Bon, on peut recommencer. C'était 40 secondes. On va en mettre un autre. On va en mettre un autre dans quelques instants pour le prochain jeu. C'est excellent. Le temps passe très vite à la radio. Allez, ah ouais. Bisous. Merci à toi. Bisous Nathalie. Ciao. Bisous. 40 minutes. Voilà. Oui, on est content parce qu'on a des auditeurs qui nous suivent. Puis il y en a plein qui se connectent et qui nous suivent. Ah, je suis content de voir le loup qui est aussi avec nous. Oui. Et de retour. Coucou le loup qui se repose. Maintenant, il peut nous écouter tranquillement. Hein. Oui. Il est forcé même de nous écouter. Il n'a pas le choix. Alors, tous les lundis soirs, on vous parle de ce qui se passe ici dans le Menton, dans notre région, surtout en tout cas des villes et villages de la Riviera française, puisque notre slogan c'est Radio Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française, et qui est spécialiste de ce qui se passe sur la Riviera française, spécialiste en tout cas, qui s'y colle, c'est Nathalie. Ouais. Vas-y Nathalie. Alors je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit Geoffrey. Oui. C'est une initiative de la CARF et j'ai trouvé ça très très bien. Alors pour l'instant c'est sur Sospel et uniquement sur Sospel, mais j'espère que ça va s'étendre à d'autres communes de la Riviera française. En fait il y a une sélection sur 15 familles sur Sospel qui habitent Sospel. Ces 15 familles sélectionnées doivent s'inscrire sur le site. Bon, je vais donner toutes les infos tout à l'heure. Et elles sont accompagnées en fait pendant 6 mois. Sur du recyclage, parce qu'on s'est aperçu que effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a 543 kilos de déchets par an et par habitant, hein, pas sur Sospel, hein, sur la les France, pauvres. Dieu merci. Et donc ils ont fait ce système de, on va aider les gens à recycler, pour s'y retrouver, recycler, comment faire essayer. pour recycler, Ouais, c'est une bonne initiative. etc. Donc il faut s'inscrire en fait sur soit par mail, soit directement auprès de la CARF, rue Villaret, soit par mail sur zerodéchet@carf.fr où il y a même un numéro de téléphone qui est le
04 92 41 89 24. Donc c'est gratuit. C'est aussi bien pour les adeptes du recyclage que pour les débutants ou même pour les gens qui veulent un petit peu connaître différentes choses. Donc il faut s'inscrire sur leur site avant le 4 octobre. Et il y a un formulaire en ligne où on le renvoie papier comme on veut. Et donc on s'inscrit sur une durée parce que ça dure 6 mois. Et il y a des ateliers tous les mois où toutes ces familles se rencontrent et échangent un petit peu sur ce qu'ils ont fait sur le mois écoulé. Ouais, parce qu'on parle toujours de tri, etc. Mais c'est pas si facile non, que ça. Non, c'est pas si facile que ça. Parce qu'alors après, bac jaune, confronté maintenant, on y est quand même assez habitué. Les filles, faites attention à ce que vous dites parce qu'on a le spécialiste qui vient de nous rejoindre, qui a son émission le 3e mercredi du mois, c'est Sébastien Usher, qui est en train de vous écouter, les filles. Donc voilà, on est en train de parler de recyclage. C'est ça ? Donc, oui, on est en train de parler de recyclage. Donc, comme je disais, Jean-Luc, c'est pour l'instant sur Sospel. Donc, ça dure 6 mois jusqu'en avril 2020. Donc, tous les mois, il y a des ateliers pratiques après pour aiguiller ces familles qui vont être sélectionnées. J'espère qu'ils en auront beaucoup et qui pourront en choisir 15. Donc, pour s'inscrire, c'est une démarche volontaire. Il faut avoir envie volontaire, tout à fait, de faire absolument, de faire un petit peu, d'apprendre comment faire. Et j'ai trouvé que c'était s'améliorer. Il y avait une pleine page dans Nice Matin aujourd'hui et nous on l'a relayé déjà à la radio depuis quelques semaines. On le relaie. Et voilà, j'ai trouvé cette initiative très intéressante et j'espère que ça s'étendra sur d'autres communes. Moi, je suis partante. Mais voilà, donc tous les mois, ils se rencontrent entre toutes ces 15 familles. Donc, je pense qu'ils vont prendre un panel assez large avec des enfants, sans enfants, personnes, des jeunes, des personnes. Les personnes, voilà, les personnes s'inscrivent. Voilà, j'espère qu'il y aura du monde pour les inscriptions. Et déjà, avant de les choisir, il faut s'inscrire. Voilà, et donc, ils vont visiter aussi bien des sites tous les mois, donc la déchetterie, la station d'épuration, ce genre de choses. Plus des ateliers pour eux, et voilà. Donc, contactez la CARF. Ça bouge. Ouais, ça bouge bien. Ça bouge très bien. Alors, je sais pas si peut-être Sébastien avait envie d'en parler, mais bon, voilà. Donc 0déchet@carf.fr ou directement à la CARF rue Villaret ou un numéro de téléphone le 04 92 41 89 24. Voilà, elle va rentrer ce numéro de téléphone en message dans la page Facebook, comme ça ceux qui lisent les commentaires peuvent le retrouver. Tu as un super commentaire de Sébastien qui marque, ça m'a inspiré d'autres, c'est génial, merci de ce partage. C'est bien. Voilà, et tout à l'heure il y avait un auditeur qui a rappelé tout de suite derrière pour le jeu, qui avait trouvé. Une jeune fille qui avait trouvé, mais en fin de compte parce que son père était derrière, avait Shazamé. Donc il avait mis Shazam pour quand on dit Shazamé, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est un terme un peu barbare. Peut-être que si t'en avais pas parlé, peut-être qu'on n'aurait pas eu l'idée de Shazamé. Je sais qui c'est, il a l'habitude de le faire. Donc voilà, et il a triché. Donc c'est pour ça qu'on va en relancer. Il est 32, on a le temps de lancer encore un petit jeu, et encore un deuxième générique. Donc je disais tout à l'heure, on vous laisse une deuxième chance. On vous offre donc un bon pour un repas au restaurant partenaire La Casami, un bon pour un repas au restaurant partenaire le Tropical Bar à Castillon et notre partenaire Pizza Box, une pizza donc de chez Pizza Box. Écoutez bien, c'est tout de suite, c'est maintenant. Voilà. Hop, on n'en met pas plus parce que sinon tout le monde va voilà. Donc, si vous avez trouvé, vous nous téléphonez tout de suite au 0 983 905 755 et puis on verra donc si vous avez la bonne réponse. Voilà, je regarde le téléphone qui sonne. Alors on va prendre de suite en direct. C'est bien parce que dans notre studio, vous avez vu, on entend de suite le téléphone qui sonne. C'est pour ça qu'on va prendre en direct notre auditeur. Voilà, on va le prendre de suite. Allô, oui, bonjour. Bonjour. C'est Cerise. Bonsoir, Cerise. Bonsoir. C'est des auditeurs fidèles, ça on l'a passé directement à l'antenne. Cerise, elle a un résultat. Je crois qu'elle a gagné il y a pas longtemps. Hein. Ouais. Elle a gagné il y a pas longtemps. Est-ce que Cerise, vous avez reçu votre cadeau, votre bon? Oui, je vous ai même envoyé ma photo. Oui, je me rappelle plus. Alors oui, peut-être. Non, je me rappelle pas de la photo. Bon. Il faudra me la renvoyer. Ouais, alors, Cerise, est-ce qu'elle va trouver le résultat? Je sais pas, mais je pense à Cosmos 99.
Eh ben, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. C'est Cosmos 1999. Est-ce que tu as l'adresse de Cerise? Oui. Tu peux me la, parce que je vais pas la prendre de suite. Tu me la redonnes parce que je l'avais pas gardée. Donc Cerise, bravo, et on va vous envoyer donc comme la dernière fois par courrier, puisque notre radio envoie les récompenses et tout le monde les reçoit. Hein. Là, il est parti la semaine dernière une très très grosse quantité de cadeaux, puisqu'il y a des gens qui jouent aussi sur le site internet. Et vous pouvez jouer bien sûr sur le site de la radio avec tous les jeux de nos partenaires, et vous pouvez bien sûr gagner des repas de restaurant avec nos partenaires, des pizzas, des fleurs chez notre fleuriste partenaire. Voilà, toutes ces choses-là. Et la semaine dernière, il y a eu, on en a envoyé beaucoup puisqu'il y a eu beaucoup de gagnants. Merci Cerise, bravo, c'était Cosmos 1999 et merci de nous écouter. Comme ça, voilà. Ça, je vous fais tous de gros bisous. Gros bisous, merci Cerise. Merci Cerise. Voilà. Alors Nathalie, tu me donneras l'adresse tout à l'heure. Oui, il y a Didier en studio qui avait trouvé aussi. Ouais. Depuis tout à l'heure, il essaye. Oui, Didier, il avait trouvé, mais bon, Didier, c'est normal. C'est sa génération. C'est sûr que quand on donne des génériques de cette époque-là, c'est plus compliqué. Pour les jeunes. J'avais pas trouvé. Moi, je regardais, j'avais pas trouvé. Ouais. Non, moi non plus. Ça ne m'était pas revenu. C'est orchestré certainement. Un an après, j'avais trouvé un qui marque, j'ai dit Cosmos 2000. Non. C'était à ça aussi. Et puis Fabrice aussi qui nous rejoint. Fabrice qu'on va retrouver mercredi, qui nous écoute, qui dit je suis arrivé trop tard, c'était Cosmos 1980. Fabrice qui est spécialiste du cinéma, qui sera avec nous mercredi soir, puisque notre deuxième émission de Ciné Flash, deuxième émission déjà depuis le début de la saison. Puisqu'on se retrouve tous les premiers mercredis du mois. Ça passe, hein, déjà un mois. Il y a plein de chouettes films là qui sont sortis. On a lancé la saison et qu'on aura comme invité le directeur du Casino Barrière de Menton, monsieur Christophe Pi, qui sera avec nous, puisque c'est le partenaire, on va dire, entre guillemets, principal du festival du film fantastique de Menton, le 3e festival, puisque ça va se passer au Casino Barrière à Menton. Mais ça, on vous développera tout ça mercredi soir. Voilà. Est-ce que autour de la table, il y en a encore qui veulent nous dire plein de choses? Ils veulent parler. Parce que là, on n'a pas fait de conducteur ce soir. Moi, on le fait à la volée. Après, moi, j'ai aussi des choses, mais vas-y. Allez, je voulais. Ah, bah vas-y. Non, mais si, t'étais dans. Bah, j'y vais. Ça n'a plus rien à voir avec non, Nathalie, on n'avait pas fini. Je suis désolé. On n'avait pas fini. C'était dans les manifestations. Je suis dans les manifestations. Vas-y. Vas-y, finis les manifestations. Alors, j'ai fait la brocante du coup de ce que tu m'as dit. J'ai fait pas la brocante, mais sur Menton, tous les les magasins qui avaient sorti. La braderie. Ah oui, la braderie de Menton. La braderie. Ouais. Donc là, il y a la fête de la science au week-end. Alors la fête de science. Alors il faut aller vraiment sur le site festivaldesciences.fr parce que il y a des ateliers dans toutes les villes. Et puis c'est énormément. Il y a plein de choses pour les enfants. Et il y a plein d'expériences à faire. Il y a plein d'expériences à faire. Ça, c'est bien. Donc, il y a des choses à Villeneuve-Loubet, Juan-les-Pins, Sophie Antipolis, Nice, Villefranche-sur-Mer, dans la vallée de la Vésubie. Il y a plein de choses. Donc, c'est ce week-end entre le 4 et le 6 octobre. Donc, voilà, vous allez directement sur le site festivaldesciences.fr et vous pouvez télécharger, regarder un petit peu toutes les manifestations qu'il y a de partout. Ensuite, sur Menton, plus précisément, samedi, commencent les colloques de Menton. Alors là, c'est tu changes une lettre à notre public. C'est pour les personnes un peu plus d'un certain âge, peut-être. Non, le thème, c'est les classes moyennes et les élites dans la mondialisation. C'est qu'un thème ou il y a plusieurs thèmes sur les colloques? Là, samedi c'est le 5, c'est les classes moyennes et les élites dans la mondialisation. Il y a peut-être des conférences, des débats, des choses comme ça. Cette journée-là. C'est bien, c'est là où ils devraient aller les gilets jaunes. C'est gratuit. Comment? Ils devraient aller à cette conférence, les gilets jaunes, je dis. Écoutez, oui. Oui, aussi. Ça va avec les classes moyennes, voilà. Partout. C'est 14h Palais de l'Europe au théâtre Francis Palmero et c'est animé par Francis Zer qui est journaliste. Il fait quoi? Des conférences? Conférences, ouais. Et ensuite, au Casino Barrière, donc le 4 octobre, vendredi soir à 20h30, il y a un spectacle d'un humoriste qui s'appelle Benji Doty. Donc j'ai été voir un petit peu cet après-midi sur YouTube pour voir un petit peu ce qu'il faisait. Donc humoriste, caricature, etc. Ça a l'air assez sympa. Donc c'est entre 17,90 € à 22 €. C'est à 20h30 au Casino Barrière et ça s'appelle The Comic Late Show. Bravo. Voilà.
c'est bien. Tout ce qui va se passer chez nous, il se passe plein de choses. Ouais. Bien sûr, ça bouge. En parlant tout à l'heure, tu as parlé de science. Donc je tiens à faire une petite mise au point. Et on a eu quelques petites remarques sur notre émission de zététique qui s'est passée la semaine dernière. Alors je vais répéter. La zététique, c'est une science donc qui analyse un peu tout ce qui est phénomènes paranormaux et tout ce qui est phénomène charlatanisme. Donc voilà. Quand on parle de zététique et quand on fait notre émission, une fois par trimestre, on ne dit pas aux gens vous ne devez pas croire. Les gens ont le droit de dire. Je le répète à chaque fois. Vous avez le droit de croire en ce que vous voulez. Juste, c'est un fait que les scientifiques donc démontrent que certaines choses n'existent pas. Certes, les charlatans vont vous dire que les scientifiques vous racontent n'importe quoi et que pourquoi ils auraient raison. Mais bon, en tout cas, la science et les scientifiques, ils ont des moyens techniques de prouver ce qu'ils disent. Voilà, toujours. Donc en grande partie, on va dire. Alors il y a des sujets, il y a des sujets où des fois, bien sûr, il y a des sujets où des fois les scientifiques ne s'entendent pas aussi. Vous avez raison. Mais voilà, donc, mais c'est sûr que on va pas faire plaisir quand on fait des émissions comme ça à des gens qui sont un petit peu charlatans, qui vous vendent un peu du n'importe quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je tiens à faire la mise au point. Nous, on parle de zététique. Ceux qui ont envie d'y croire, vous y croyez. Ceux qui n'ont pas envie, vous n'y croyez pas. Et ceux qui peuvent continuer à vendre du rêve ou n'importe quoi, ben continuez. Nous, en tout cas, on vous en empêchera pas. Voilà, mise au point. On peut les inviter aussi. On peut les inviter aussi, voilà. Alors on peut les inviter, voilà. Donc moi, quand on parle de paranormal, par exemple, je connais des gens qui font tourner des tables. Moi, on va les inviter pour qu'ils nous fassent tourner la table ici en studio. Oui, d'accord. Qu'ils nous présentent leur point de vue. Voilà, qu'ils nous présentent leur point de vue. Voilà, chacun est libre. Plein de choses. Geoffrey, ce soir, tu nous avais préparé une deuxième chronique. Oui. Ou pas, vas-y. Alors, moi, j'ai plus une petite info là par rapport à Monaco. Ils vont refaire la plage de l'Arvoto. Ils vont tout refaire, ils vont tout casser. Ça commence déjà le 15 octobre. Ça va durer pendant 2 ans. Donc, c'est-à-dire que l'année prochaine, est-ce qu'il y aura une plage? Est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas encore, puisque même eux, ils ne savent pas encore. Je m'en fiche, j'irai sur mon yacht. Je me ferai une plage artificielle sur mon yacht. J'irai sur l'île qui n'est pas encore sur l'île. Donc voilà, donc là c'est une petite info là qui donc ça risque d'être un peu le bordel à Monaco justement du fait qu'ils vont commencer à tout casser. Du coup ils vont venir sur Roquebrune. Voilà. Ouais, ils vont tous venir sur Roquebrune. Après il y a Cap d'Aille aussi, il y a la plage. Il y a de chouettes plages à Cap d'Aille, Marqué et la Mala. Beaulieu aussi. Voilà, c'est la petite info là du moment. Bon, c'est vrai que le Larvoto à Monaco c'est. Oui, c'est pour ça que je dis c'est pas grave. Je vais faire 2 brassées et hop, sur mon yacht de 30 mètres, je t'invite. Mais je vous invite tous d'ailleurs. En parlant de yacht, vous avez vu que vient de se terminer le yacht show de Monaco. Ouais. C'était, alors, pour ceux qui ont pu voir ça de nuit, c'est magnifique quand vous êtes sur les hauteurs de Beau Soleil ou de Cap d'Aille et que vous voyez donc tous ces yachts éclairés dans la baie de Monaco. Ouais. C'est magnifique. J'ai vu ça la semaine dernière, mardi. C'était vraiment très très beau. Pendant 8 ans, j'ai eu ce spectacle quand j'habitais au Creux de Casté. T'as vu, c'est très beau. Et alors, ce qui était impressionnant, c'est que ce matin, il y en avait plus. Il devait en rester 3 ou 4. Et par contre, il y avait 3 très gros paquebots, mais très gros. Donc, dont un qui pouvait pas rentrer dans le port de Monaco parce qu'il était vraiment immense. Pas celui d'Antibes. Si, normalement, non, celui-ci. Ils l'ont laissé au large. Ah, celui-là, ils l'ont laissé au large parce qu'il est plus long que la digue de Monaco. C'est celui d'Antibes en fait qui a. Exact. Il est plus long que la digue. Ouais. Là aussi, c'est pas mal. Petite remarque. Au niveau pollution. Oui, mais attention, je peux pas le dire. Les croisières, c'est des croisiéristes. Non, tu arrêtes, malheureuse. Bah ouais, mais bon. C'est vrai. Oui, non. Non, le mot du jour. Alors, le mot de la semaine. Le mot de la semaine, pardon. Alors, j'avais envie d'en choisir plusieurs. J'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi cette semaine. J'ai pensé à Hommage avec l'hommage Jacques Chirac, tout ça. Puis finalement, j'ai pris lundi. Ouais, parce que moi j'ai patiné à la choucroute ce matin, donc c'était pas un bon lundi. Puis on arrive au boulot et tout le monde c'est lundi, donc on n'arrêtait pas de me dire que c'était lundi, donc j'ai choisi lundi. Moi j'aime bien le lundi. Ah ben c'est bien, tu vas aller je me repose au boulot. Vas pas être, c'est bien ça. C'est sympa. La chance. Figure-toi que les lundis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment le lundi.
Et en plus, on n'était pas gâtés sur ce mois-ci parce qu'on en a eu 5. On a eu 5 lundis. Mais moi, je suis content du lundi parce que le lundi, je vous retrouve. Ah, ouais, voilà. Ah oui. Bah, nous, des fois, on a du stress parce qu'on doit préparer l'émission. Si tu l'as pas fait pendant le week-end, t'es à la bourre, donc ça rajoute du stress sur le lundi. Donc 5 lundis, et il y a eu 3 mois dans l'année. T'as vu, j'ai calculé 3 mois dans l'année qui ont eu 5 lundis, comme c'est intéressant. Il y a eu le mois de juillet, le mois d'avril et le mois de septembre. Donc nous en avons terminé avec les lundis du mois de septembre. Alors pourquoi cette phobie un petit peu du lundi? Est-ce que vous avez des... il parle du syndrome du dimanche soir là. Il y a un nom, qui est vraiment porté. Ça commence. Médical, ça. Hein, alors ça commence. Oui, t'as la phobie du lundi, et donc il se déclenche en mini dépression. Hein, le dimanche soir vers 17h, 18h en tout cas en fin de journée, parce que tu penses au lundi et parce que tu penses les devoirs. Voilà. Alors c'est un des arguments. C'est souvent lié effectivement à des souvenirs de jeunesse où quand on rendait les devoirs à la bourre, qu'on n'avait pas fait ses devoirs, on culpabilisait. Oui, pendant une heure, à toute vitesse. Voilà, ou à toute vitesse, où on culpabilisait de ne pas avoir fait son boulot. Donc on savait le lundi, ça allait être dur pour nous, puisque soit on n'allait pas rendre la copie, soit on allait se faire engueuler, soit au pire on avait un 0, on n'allait pas passer une bonne journée. Donc du coup, c'est entré un petit peu dans nos gènes, donc on stresse. Ah, j'avoue, nous on passait nos week-ends à la mer, au camping, avec les cousins, avec les cousines. Donc le dimanche soir, quand on reprenait la route, on était à 60 km environ, et qu'on reprenait la route pour rentrer à Rouen. Donc là, effectivement, d'un seul coup, c'était le blues, quoi. On était... oui, ça y est, c'était pouf, il n'y avait plus rien. Alors, et pourtant, tu dis t'es en train d'évoquer comment faire pour justement pas avoir ce stress et pas finir le dimanche comme ça, c'est justement de faire plein de choses. Alors, mais même quand on fait des choses, alors quand on rentre, ça va pas quand même. Quand j'ai un week-end occupé, encore, j'ai moins le blues du lundi. Exact. Mais quand j'ai rien fait, tu as eu un temps pourri, que t'es pas sorti de la maison et tout ça, et alors là, tu te dis, allez, je rattaque, et il suffit que le lundi fasse beau. Alors là, ça parachève. Donc voilà, le lundi, ça pose un problème quand même à de nombreuses personnes. Alors, c'est aussi parce qu'on a peur, alors même lorsqu'il y a eu des études de fait, lorsqu'on aime son boulot, c'est pas forcément, on n'a pas le blues du lundi parce qu'on n'aime pas son boulot. Même lorsqu'on aime son boulot, qu'on est passionné par ce qu'on fait, qu'on a des collègues de travail corrects et que l'ambiance est entre guillemets bonne au boulot. On est quand même un petit peu fébrile par rapport à ce jour-là parce que on a peur en fait de ce qui va se passer dans la semaine. Ça reprend toute la semaine et on se demande ce qui va nous arriver. Donc quand on a toujours un petit peu la peur de l'avenir, de ce qui va arriver, on a un petit peu un repli. Voilà, ça rajoute le stress, le repli sur soi-même un petit peu et donc voilà pourquoi on stresse le lundi. Alors rassurez-vous, il y a beaucoup de gens qui stressent le lundi, enfin le dimanche soir pour le lundi. Si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes normal. Surtout quand on arrive en hiver. Ça passe avec l'âge. Ça passe avec l'âge parce que tu prends un peu plus de recul. Oui, c'est vrai. Ça a moins d'importance. J'étais dans les années quand j'avais 30 ans, j'étais hyper stressé et maintenant, non, ça va. Au contraire, je te dis, je me repose. Alors, comme j'ai des week-ends chargés. Moi, juste une petite remarque que j'aime bien pour lâcher prise par rapport à son travail. J'aime bien cette idée-là. Pour lâcher prise, vous ne pensez à votre travail qu'aux heures où vous êtes payé pour cela. C'est-à-dire pendant que vous travaillez. Ah, ça, c'est pas bête. Voilà. Je suis payé à partir de lundi. Donc, je passe à mon boulot lundi jusqu'à vendredi. Je vais te dire, j'applique ça à la lettre. Puisque avant, j'avais tendance, tu vois, à ouvrir mon agenda de travail. Maintenant, je l'ouvre le lundi matin quand je pose mes fesses au bureau. Voilà, sinon, je l'ouvre pas avant. Voilà, c'est la meilleure façon de décrocher et de passer un bon week-end. Même sur mon temps, je m'en fous. De passer un bon week-end. Pourquoi ? Parce que finalement, ça nous équilibre. Du coup, on travaillera mieux aussi dans la semaine. Ça, on arrive avec en reculant, donc moins de recul. Donc voilà. Et en plus, ça nous permet de profiter pleinement du week-end en sortant, en prévoyant. Alors, il faut prévoir des choses quand même, parce que si on n'a rien prévu en amont, il faut l'organiser un petit peu son week-end. Mais voilà, profitez-en pour vous amuser, pour méditer. Méditez pas sur le lundi, mais faites une méditation plus lointaine. Allez au-delà du lundi, faites des projets, amusez-vous, sortez, faites du sport, aérez-vous et ne pensez pas au lundi.
pensez-y lorsque vous allez être payé pour cela le lundi matin. Et donc, ça, c'est très bien. Très bon. Voilà ça, pour le. Alors, oui, donc, si, pour finir, hein, donc le lundi, on traîne les pieds, tout ça. On sourit le vendredi. Ouais, non, le vendredi. Le mercredi, jour de repos, c'est pour ça. Mais non, le vendredi. Et je voulais conclure cette petite chronique. Vendredi, là, vous aurez vraiment l'occasion de sourire parce que d'abord, ça sera vendredi, donc vous serez content de partir en week-end. Et aussi parce que c'est la journée mondiale du sourire, donc vous aurez 2 raisons pour sourire vendredi, entamer le week-end de bonne humeur. En souriant, de bonne humeur. Donc à vendredi, la joie. Avec le sourire. C'est sympa parce qu'il y en a qui nous cassent le moral. Il y a Christine qui marque à la retraite. On ne sait même plus quel jour nous sommes. Ouais, bon, on fera un truc sur la retraite. Ouais, c'est vrai. Et on a Didier qui confirme en face parce que Didier est un jeune retraité. Déjà 4 ans, Didier, que tu es à la retraite, je crois. Il y a plus de lundi, c'est ça? 3 ans. Donc lui, il a 2 ans. Bon, voilà. Donc moi, tu vois, 4 ans, 2 ans. Ouais, c'est vrai que ça passe très, très, très vite et tant mieux. Bon. Et nous, en tout cas, notre radio, on espère qu'elle va durer jusqu'à temps qu'on soit à la retraite. Bah oui. Le plus longtemps possible. Voilà, 19h50. Et oui, on approche tout doucement de la fin. Ça passe vite, hein, l'heure du lundi. Hein. Oui, très vite. Hein. Moi, je suis super content de vous retrouver tous les lundis. Ça fait vraiment plaisir parce que l'équipe s'est étoffée et vous avez plein de choses à nous dire. Et tu as encore des choses à nous dire? Je vois me regarder d'un petit œil. Non, pas du tout. Oui, je voulais juste parler des mercredis loisirs. Alors, c'est toujours pour les gamins. Tous les mercredis hors vacances scolaires, parce que pendant les vacances scolaires, il y a toujours les centres aérés, les colos, etc. Donc, le service jeunesse de la ville de Menton organise tous les mercredis hors vacances scolaires de 14h à 18h. Foot, basket, badminton, handball, ping-pong, skate, cirque, modélisme, parcours santé, échecs. Donc chaque mercredi, c'est sur un stade différent. Donc le premier mercredi de chaque mois, c'est au City Stade du Careil. Le deuxième, c'est sur l'esplanade Francis Palmero, l'arrondi là qui a au bord de mer. Il est où le City Stade du Careil? Alors je pense que c'est le City Stade qui a Alors je sais pas si c'est celui qui est à côté de la piscine. Oui. Ou si c'est celui qui est sur Saint-Romain là-haut. D'accord. Du coup, je sais pas, j'ai pas. Mais moi, je pense que c'est plus celui à côté de la piscine. D'accord. Le deuxième, c'est l'esplanade Francis Palmero. Donc là, le cadre en plus est un peu sympa, à côté de la mer et tout, c'est sympa. C'est sur l'arrondi là. Le troisième, c'est à la Madone Qualand. Et le quatrième, c'est au stade Rondelli. Donc, si vous avez besoin d'informations, service jeunesse, c'est gratuit en plus. 14h, 18h tous les mercredis, c'est gratuit. Au 04 92 10 51 00. Voilà. Très bien. Très bien. Il va se passer plein de choses dans les jours qui arrivent, donc où la radio va être partenaire. Il faut savoir que demain soir, nous avons une interview, la Jeune Chambre économique de Menton qui va nous présenter la carte jeune. Qui vient d'être lancée depuis le 1er septembre. Donc la carte jeune sera présentée donc demain à la radio par la Jeune Chambre économique. Et le 11 octobre au Casino Barrière de Menton, donc où la radio sera présente. Le 11 octobre, la carte jeune. On sait aussi quelque chose de très important où nous serons sur place. Bien sûr, le 18, nous serons à l'école de la Villa Blanche, en direct, avec Nono et tous les deux. Où l'émission est en train de se préparer, puisque je vous rappelle qu'on prépare des émissions donc en direct des écoles, que la Villa Blanche va nous accueillir les 3 trimestres et qu'on va aller faire un petit tour aussi du côté de l'école Saint-Exupéry. Oui. Donc dans le Careil, donc voilà, c'est les prochaines émissions. Et là, Noël est en train de la préparer, celle du 18. Oui, avec des enfants très motivés. Avec les enfants qu'on va retrouver cette semaine à présenter leur chronique, voilà. On va dire leur teaser. Ouais, on dit leur teaser. Voilà, parce que la première séance, ils ont eu envie de faire un petit coucou et donc de se présenter et de présenter surtout les chroniques dont ils allaient parler. Voilà, et donc vous allez pouvoir découvrir leur voix. Voilà, et écoutez, parce qu'il y a des sujets qui sont d'actualité, notamment les déchets, l'environnement, plein de choses, les applis nouvelles sur les téléphones, etc., l'informatique, ils sont motivés par plein de sujets. Donc ça c'est le 18, et le 19, donc samedi 19, il y aura le défi rose qui va se passer, donc Esplanade Francis Palmero. Je connais plein de gens qui se sont inscrits, Brunella s'est inscrite, et donc vous pouvez le faire ou en courant ou en marchant, c'est 5 km. Et bien sûr, l'ensemble des bénéfices, donc d'inscription et des dons qui ont été faits soit à l'inscription, soit le jour même, vont être reversés donc à l'action contre le cancer. Donc, d'ailleurs, c'est le mois d'Octobre Rose. Octobre Rose. C'est l'Octobre Rose. C'est ce que j'allais dire. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est l'Octobre Rose, les filles?
Cancer du sein. Oui. Cancer du sein, oui. Ouais, d'accord. Non, mais vous pouvez développer. Non, je suis pas un spécialiste, c'est pour ça. La lutte des cancers féminins. D'accord. Donc Octobre Rose. Et donc la ville de Menton, ça va se passer le 19 Esplanade Francis Palmero. Voilà, ça c'est pour les dates qui vont nous concerner. Tout le monde peut la faire, parce que moi je la fais toutes les années. On peut se balader, on n'est pas obligé de courir. Oui, c'est 5 km en marchant, donc c'est sympa. Ouais. En espérant qu'il pleuve pas, bien sûr, mais apparemment, non, la météo, on sait pas encore. C'est ce week-end que la météo sur va. Paris, il y a la cathédrale qui va, la cathédraale, n'importe quoi, moi. Comment ça s'appelle? La Tour Eiffel qui va être rose. Voilà. Et c'est 130, c'est l'anniversaire, c'est 130 ans de la Tour Eiffel cette année. Un petit truc sur la Tour Eiffel. Voilà. Au niveau des émissions, donc nous allons retrouver donc demain soir. Je disais, on va vous donner un petit peu tout ce qui va se passer dans les jours qui arrivent. Demain soir, c'est interview avec la Jeune Chambre économique. Mercredi soir, nous retrouvons la deuxième émission de Fabrice Eccherini, donc Ciné Flash, où on parle de cinéma pendant 1 heure, avec bien sûr tous les nouveaux films qui sortent et puis des anciens. On aura comme invité, je vous ai dit, monsieur Christophe Pi, directeur du Casino Barrière de Menton, partenaire du 3e festival du film fantastique de Menton. Nous aurons aussi jeudi en interview le groupe Miss America, jeudi soir, donc de 19h à 20h. Ça c'est pour cette semaine, et puis la semaine prochaine, bien sûr, on se retrouvera nous lundi, comme tous les lundis. Et puis nous aurons l'émission des Sourires et Mélodies le mercredi. Voilà, et en interview de tête, je sais qu'on a une interview, mais j'ai oublié. Alors ça c'est Bébé Brune, c'est cette semaine, mercredi soir. On les aura donc en interview mercredi soir, les Bébés Brunes, de 20h30 à 21h. Et l'interview de jeudi prochain, c'est le fondateur de l'association Clique un plat, de l'application Clique un plat de Menton. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Une application aussi pour acheter, commander ses... c'est quelqu'un de Menton, voilà, il s'appelle Rafik Ounis, l'application, j'ai du mal, Clique un plat, donc il sera avec nous jeudi prochain. Voilà, ça c'est tout ce qui va se passer dans la radio, plein de choses. Ouais, ça bouge, bien. Ça bouge. Plein de choses au programme. Bien sûr, nous on se retrouve lundi. Ouais. Et puis moi je voulais passer un petit coucou particulier. Si tu me le permets. Mais tu peux, on a 4 minutes encore. Alors donc je vais en profiter. Donc juste embrasser mon oncle et ma tante Jacqueline et c'est une dédicace Jackie. Ouais, et plus particulièrement, donc je les embrasse, mais plus particulièrement je voulais embrasser très fort mon oncle Joël. Voilà, donc c'est pourquoi. Donc je lui souhaite bon courage et puis de s'accrocher. Voilà, c'était tout. Mais c'est très bien. Bisous à tous. Alors, attends, j'étais en train de chercher parce que je voulais vous envoyer. Oui, vas-y, juste Manon. Pour Question Ensemble, là, pour les dernières dates, il y aura mercredi le deuxième essai du cours de yoga. Voilà, donc venez nombreux. Et le 11 octobre, je crois qu'ils organisent au restaurant, tu vas m'aider, Jean-Luc, le restaurant de Castillon. On mange bien. Le nouveau restaurant, le nouveau restaurant, le Tropical Bar, qui est partenaire. Donc lui, on peut le citer puisqu'il est partenaire de la radio. Le Tropical Bar, donc Castillon Ensemble organise un tournoi de belote. Voilà. Donc c'est sympa. Et samedi, il y avait une soirée années 80. D'accord. Tropical Bar, très belle soirée, on s'est bien amusé. Voilà. Donc on va terminer tranquillement cette émission, mais juste avant, je vais vous faire écouter donc le teaser, le jingle, la publicité du Défi Rose pour que vous puissiez entendre. Tous, voilà, comment il faut faire pour y participer. Je vous le mets tout de suite. En famille, entre amis ou seul, venez relever le défi. Le Défi Rose, ce sont 2 défis en courant ou en marchant, c'est à vous de choisir. Dans le cadre du mois d'Octobre Rose, la ville de Menton et son CCAS vous proposent une action pour la prévention et le dépistage du cancer sous la forme d'un parcours de 5 km accessible à tous, sportifs ou non. C'est un événement ouvert à tous. Au départ de l'esplanade Francis Malmerot à Menton, à 9h30 pour les marcheurs et à 10h pour les coureurs. Vous êtes intéressés? Renseignements au 04 93 35 37 34 et inscription directement sur le site des Sablettes. Inscription obligatoire, nombre de places limitées. Le Défi Rose, c'est samedi 19 octobre. Voilà, on vous a tout dit. Ouais. On vous a tout dit. Merci les filles, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, pas de problème. Geoffrey, la semaine prochaine. Exact. Voilà, lundi, de bon pied, bon oeil.
Et puis Didier, ça serait bien que tu viennes un peu au micro aussi avec nous parce que tu nous abandonnes. Fais pas ton timide. Fais pas ton timide. Justement, il est timide. C'est lundi. C'est lundi. Il a les boules du lundi. Voilà. Il a les boules du lundi. Non, on passe des beaux week-ends. Là, c'est vrai qu'on a de la chance, il fait encore très très beau et on peut profiter de très belles journées et apparemment c'est encore annoncé toute la semaine. Oui, vas-y, tu as le temps? Dernière astuce pour donner une pointe de Provence à vos plats en un tour de main, ajoutez simplement des herbes de Provence dans votre fleur de sel. Réservé, le goût n'en sera que plus prononcé. Il accompagnera parfaitement un riz et des grillades. Parce qu'il y a encore, il fait beau en ce moment. Et on peut faire encore des grillades. Oui, c'est vrai. T'as vu, j'ai mis la Provence à l'honneur. Hein. Ouais, c'est gentil. Oui. La semaine prochaine, ça sera la Normandie. Mais non. Non. Non, surtout qu'ils souffrent en ce moment, alors je les laisse tranquilles. Ah oui, le temps est vraiment pas top. Non, ils souffrent de trop là, en ce moment. Donc non. Donc Didier, la semaine prochaine, tu passes de la caméra? Les gens veulent te voir. On l'a vu mercredi. Il n'a pas parlé, mais il était. Non, il n'est pas branché. Donc il a même un micro en face de lui, mais il n'est pas branché. C'est dommage. Il faudrait donc on lui branchera. D'accord. Alors on te mettra une technique spécialement pour toi pour que les gens t'entendent en voix off. Tu feras la voix comme dans les films. Tu peux faire des commentaires, ça peut être rigolo. Voilà. Bisous à tous, merci Nathalie, merci Nini, merci Didier, merci Nono, merci Geoffrey. Voilà, on a passé encore une très très bon lundi et moi je vous donne rendez-vous demain soir avec la jeune chambre économique de Menton, Roquebrune Cap-Martin et je vais vous donner rendez-vous toute la semaine puisque je serai là fidèle au poste lundi, mardi, mercredi et jeudi bien sûr de 19h à 20h. Merci à tous et restez à l'écoute de nos programmes dans 4 secondes, 3 secondes, 1 seconde, il est 20h. Bisous. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 20h.